Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir pourquoi le prix de votre plein d'essence va exploser. Axel R est un grand amateur d'automobile. C'est bien simple, il passe son temps à lire des magazines ou à écouter des émissions automobiles comme Déracine et Diesel. Tout récemment, pour fêter la fin du confinement, il s'est même acheté une voiture d'occasion aux performances exceptionnelles. Une voiture qu'il a rachetée à la Brigade des Stupes. Une voiture avec détecteur de ligne blanche. Mais ce qui inquiète Axel, c'est que tout à l'heure, en faisant le plein de sa nouvelle voiture, il s'est aperçu que les prix de l'essence avaient augmenté. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Axel et les automobilistes qui ont besoin d'essence en ce moment. En fait, depuis que la pandémie est en train de reculer un peu partout dans le monde, l'activité économique a repris. Et toutes les entreprises, toutes les industries ont elles aussi besoin de pétrole. Du coup, la demande en hydrocarbures a explosé. À tel point que l'Agence internationale de l'énergie dit même que celle-ci va atteindre un pic historique au 4e trimestre 2022. Et si la demande a explosé, l'offre, de son côté, a du mal à redémarrer. Tout d'abord, vous avez l'OPEP qui a réussi à se mettre d'accord sur des quotas de production et à les faire respecter strictement. Alors, c'est principalement dû à l'Arabie Saoudite qui a enlevé unilatéralement 1 million de barils par jour de sa production. Et elle s'est servie de ce levier pour faire pression sur les autres pays, en leur disant que s'ils ne jouaient pas le jeu, elle remettait 1 million de barils par jour sur le marché, ce qui allait faire s'écrouler les prix et poser de gros problèmes à de nombreux pays. Alors, moi, je ne veux pas mettre non plus en avant l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même un pays où, en cas d'adultère, on pratique encore la lapidation. L'autre jour, j'y étais, et il y a eu une lapidation pas loin du tout de moi, à un jet de pierre, disons. Ensuite, vous avez aussi des tensions dans le pétrole de schiste. En fait, comme les matières premières ont beaucoup augmenté, notamment celles des tubes en acier qui sont utilisés pour le pétrole de schiste, eh bien, beaucoup de plateformes de forage ne sont plus rentables et elles sont donc laissées de côté pour le moment. Du coup, là aussi, la production de pétrole de schiste reste bien inférieure à ce qu'elle était avant la crise. Bref, sur le court terme, la production de pétrole est bloquée. Mais en même temps, la demande, elle, explose. Par exemple, le 11 juin, le trafic aérien a enregistré plus de 200 000 vols, ce qui est un résultat qu'on n'avait pas vu depuis décembre 2019. Et il n'y a pas que le trafic aérien. Le travail reprend un peu partout dans le monde et les déplacements en automobile, comme pour Axel R, vont augmenter un peu partout. Vous avez aussi la saisonnalité, on est en été, beaucoup de personnes vont utiliser la climatisation. Et puis, comme on a été tous frustrés de voyages pendant 1 an et demi, presque 2 ans, eh bien, tout le monde va vouloir repartir en vacances. Et là aussi, la consommation de pétrole va largement augmenter. Donc à court terme, difficulté d'augmenter la production, augmentation de la demande, le prix du baril de pétrole va donc augmenter, et vous le constaterez, vous, tous les jours lorsque vous irez faire votre plein d'essence. Mais sur le moyen long terme, est-ce que les grandes entreprises du pétrole, comme Total, vont pouvoir relancer leur production? C'est en tout cas la question que se pose Camille. Comme vous le savez, Camion Citerne travaille dans une des majeures du pétrole. Et depuis quelques semaines, tout le monde est sur le pont pour pouvoir décider si oui ou non on augmente la production. Enfin, je dis tout le monde, non. Alan Noix, lui, est resté chez lui. Mais on ne sait pas trop pourquoi et de toute manière on s'en fiche parce qu'il est nul. Que voulez-vous? De temps en temps, il arrive qu'un manche manque à l'appel. Pour Camille et ses patrons, augmenter la production de pétrole n'est pas du tout une chose évidente. En effet, on n'arrête pas de leur demander de réduire leurs émissions de CO2. Et ils sont passés au microscope par des gouvernements pour être certains qu'ils investissent bien dans l'éolien ou les énergies renouvelables. Vous connaissez mon avis là-dessus, l'éolien, c'est du vent. Mais quoi qu'il en soit, pour les grandes majors du pétrole, c'est quelque chose sur lesquels ils sont très surveillés. L'AIE, d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie, leur a conseillé d'arrêter tout ce qui est exploration. On leur a demandé d'arrêter d'essayer de trouver de nouveaux puits de pétrole et de travailler sur l'exploitation, c'est-à-dire
prendre plus dans les puits déjà existants. Mais les puits déjà existants, eh bien, ils contiennent de moins en moins de pétrole et c'est de plus en plus difficile de le retirer. Bref, Camille et ses boss sont devant un problème presque insoluble. Et puis, il faut bien dire que pour eux, investir massivement aujourd'hui, ce n'est absolument pas une évidence, puisque tous les gouvernements et toutes leurs agences leur disent que plus personne ne voudra de pétrole dans 5 ans. On quittera alors probablement la crise du pétrole pour aller dans la crise de l'électricité, parce que produire autant d'électricité pour autant de monde et autant d'usages sans utiliser le nucléaire, je vois pas comment c'est possible. Mais bref, Axel R est donc certain de voir le prix de son plein d'essence continuer à augmenter jusqu'à ce qu'il ait un choix entre manger et remplir son réservoir. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez comme moi que l'écologie a pris une trop grande place en politique et que, à cause d'elle, on est en train de se créer d'énormes problèmes en matière d'énergie? Ou est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique est le problème central de l'humanité aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Celui qui a le vertige a peur du vide. Celui qui a une voiture a peur du plein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee ou qui ont rejoint la chaîne en s'abonnant. Et je vous dis à très bientôt.